Et salut à tous, c'est AG29 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu divisée entre deux thèmes puisque c'est une vidéo tuto sur Flight Simulator X. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on télécharge des avions pour rendre, on va dire, le jeu un petit peu plus mouvementé, voilà. Donc comme presque toutes les vidéos tuto, faut aller sur internet. Et donc moi je vais vous proposer un site qui s'appelle FS Freeware. Il en existe bien sûr plusieurs autres comme Riku, Simviation ou FS Download, mais je vous propose ce site-là puisqu'il est très sûr et très simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mot de passe pour accéder au site, c'est gratuit et c'est très très simple. Voilà, donc ici, moi, j'ai Flight Simulator X, donc je vais taper directement sur ça, voilà. Donc on peut télécharger une multitude, une variété de choses différentes, donc on va dire des avions de ligne, des avions civils, des cockpits, des hélicoptères, des avions militaires, des missions aussi. Après il y a des textures, des scènes et tout ce qu'on veut, voilà. Donc moi je vais prendre ici avion civil, enfin voilà, les petits avions plutôt. Et ici on peut voir, excusez-moi, qu'il y a plein d'avions, il faut faire attention. Par exemple, là, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un avion en entier à 100%, donc où il faut rien rajouter dedans. Donc, moi, je vais faire attention à ne pas prendre ni texture, ni package, ni panel. Donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter après les textures dans l'avion, des trucs un petit peu plus compliqués. Mais moi, je prends l'avion à 100% en entier. Donc voilà. Donc, j'ai déjà cherché un avion que je vais vous faire un petit peu, on va dire, découvrir, qui s'appelle Hedley Optica, voilà. Donc c'est un avion que vous allez découvrir par la suite. Voilà, donc j'ai cherché, il est ici. Après, il n'y a pas tous les avions, bien sûr, dans ce site. Si vous voulez faire un petit peu de recherche, vous pouvez toujours en trouver sur Internet. Après, des fois, c'est très dur d'en trouver, donc à vous de voir, voilà. Donc cet avion, c'est celui-ci, voilà. Un avion assez bizarre par sa forme, et vous allez voir qui est très pratique. Voilà. Ici, download, donc là, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a que l'avion en lui-même. Hein. Donc, il n'y a pas de truc à rajouter. Voilà. Donc, ici, pour des raisons de sécurité, il faut taper donc ces quatre chiffres. Donc, 1356. Donc, pour éviter des piratages ou des trucs comme ça par ordinateur. Voilà. Ici, je le prends en téléchargement. Voilà. Voilà, ok. Et enregistrer sous, donc, dans mes fichiers. Voilà. Donc là, le téléchargement est très rapide, voilà, donc 1 minute. Après, je vais pas vous faire peur, mais les téléchargements peuvent être très très longs, donc ça peut durer 1 heure, 2 heures, 45 minutes. Après, ça dépend donc de l'avion et de ses fonctionnalités assez diverses, voilà. Donc l'avion, normalement, celui-ci marche très bien, mais il est très rapide en téléchargement par la suite, voilà. Donc même pas 1 minute, voilà. Donc on va attendre le téléchargement, hein, on va pas attendre qu'il soit fini, hein. Il reste même pas 25 secondes, voilà. Et là vous allez me dire qu'on a presque fini d'avoir l'avion, et bah non, pas du tout, on est à la moitié de notre travail, on va dire. Parce qu'après il faut l'insérer dans Flight Simulator X, dans nos fichiers à nous, et puis voilà. Il y a un tout petit truc à faire, mais faut juste comprendre le truc et après ça se passe très bien, voilà. Voilà, après il y a plein d'avions. On peut avoir des petites déceptions par moment parce que les textures sont un peu moins bonnes ou alors le jeu ne réfléchit, on va dire, pas très bien à la forme de l'avion. Voilà. Donc là, c'est téléchargé. Je ferme Internet dans mes fichiers, voilà. Et ici, on voit donc Hedley Optica, voilà l'avion que je viens de télécharger. Donc ici, on va dire que j'ai un logiciel qui permet d'ouvrir ce type de fichier. Voilà. Donc ici, il faut comprendre un truc, c'est que, on va dire, il y a des sous-fichiers, il y a des sous-fichiers, voilà. Où là, par exemple, donc j'ai ouvert l'avion. Bon là, c'est pas très compliqué, là, ça sert de modèle, mais c'est très bien. Ici, on voit donc qu'il y a les modèles de police. Il y a les sons, bien sûr, pour les sons de l'avion, des portes qui s'ouvrent ou des moteurs, voilà. Après, on a, en fait, pour qu'un avion puisse marcher, on va dire, relativement bien dans Flight Simulator X, il faut qu'il y ait ce genre de fichier, donc avec un fichier qui sert à installer l'avion sur l'ordinateur. Après, il y a
Donc il faut qu'il y ait les sons, les textures, et là on peut voir qu'il y a plusieurs textures différentes. Donc ici, si je clique sur cette image, on va voir voilà, cet avion que j'aurai. Donc voilà, une fois que j'ai tout ça, je vais revenir en arrière. Ici je vais fermer celui-ci, voilà. Je vais aller dans ordinateur, dans disque local, programme, donc tous les programmes, dans Microsoft Game, Flight Simulator X, voilà, et là dans Sim Object, ici donc il y a les animaux, les voitures, les bateaux, les hélicoptères, et moi je vais aller dans Airplane pour les avions, voilà. Ici c'est tous les avions que j'ai téléchargés ou que j'avais déjà dans le jeu de départ, voilà. Voilà. Je glisse donc mon LED Optica ici, en dessous. Il y a un chargement qui se fait, voilà. Continuer. Et là, encore continuer pour avoir une autorisation de téléchargement, voilà. Donc là, mon avion a été très bien inséré dans le jeu, voilà. Et donc j'avais ici, si je vérifie, j'ai tous les fichiers qui me servent à la bonne marche de l'avion, voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, l'avion a été très bien téléchargé. Donc voilà, une fois qu'on a fini tout ce qu'il y avait à faire, je vais donc allumer Microsoft Flight Simulator X pour voir si l'avion a bien été inséré dans le jeu. Voilà, normalement donc il n'y a pas de souci. J'ai fait quelques recherches donc sur LED Optica pour vous montrer un petit peu ce que c'est comme avion. Donc d'après mes recherches, c'est un avion qui a été créé, on va dire, par l'entreprise britannique Hadley Aircraft. À ma grande surprise, ce n'est pas un avion très récent, puisque son premier vol a été effectué en 1979 et il a ensuite été mis en service donc en 1985. Donc la forme de l'avion est quand même assez originale, assez bizarre. Donc le cockpit est en forme de poire, ce qui offre aux pilotes et aux passagers une vue donc presque panoramique. Sinon les ailes sont conçues pour des vitesses d'air faibles et pour ne pas balayer vers le haut. Alors balayer, vous allez me demander ce que c'est. Alors j'ai trouvé une définition simple et rapide. Un balayage, c'est l'angle entre l'aile et l'axe transversal de l'avion. Voilà. Donc on va dire des ailes un petit peu plus en retrait ou plus en avant, voilà. Voilà, ça fait un moment que Flight Simulator est ouvert. Mais je vous disais donc que les ailes sont conçues pour des vitesses d'air faibles. Donc en effet, la vitesse de croisière de l'avion est très très basse, donc 130 km/h. Mais sa vitesse de pointe un petit peu plus élevée, donc 260 km/h, voilà. Voilà, on va mettre modifié pour voir si Microsoft Flight Simulator X a bien voulu accepter mon avion, voilà, mon LED Optica, et après on va faire un petit test sur cet avion pour vous le présenter brièvement, voilà, et pour voir comment c'est à l'intérieur et à l'extérieur, voilà. Donc on cherche donc tous mes avions que j'ai pris à cœur et à joie de télécharger. Voilà, et voilà, mon avion donc est ici. J'ai toutes les textures différentes en version police, en version prototype, en version noire, bleu, rouge. Et moi je vais prendre par exemple cette version blanche, voilà, ok. Et là, voilà, mon avion a été téléchargé avec miracle, avec succès, avec grandiosité, je sais pas, non, c'est super, voilà. Donc voilà, on va faire un petit test et donc je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.